Vous avez peut-être vu passer cette séquence. Mais en fait, il faut donner la parole à tout le monde. Chez nous, pas. Nous, on a ce qu'on appelle un cordon sanitaire. On donne pas la parole à l'extrême droite ici en Belgique francophone. Et du coup, dans les urnes, ça donne quoi? Justement, en Belgique francophone, on n'a pas l'extrême droite. En Belgique, l'extrême droite ne peut pas propager ses idées en direct dans les médias francophones, et je vais vous expliquer pourquoi. Avec le buzz de cette vidéo où on a dit « Ah ben, Jim Nejman ne donne pas la parole à l'extrême droite, et les 24 refusent de donner la parole à l'extrême droite », non, c'est un accord entre les différents médias. Le but, évidemment, de préserver les citoyens de ces idées-là, qui sont dites non démocratiques. Donc ce n'est pas ma décision, c'est une décision collégiale entre les différents partis, et puis il y a une décision qui est prise aussi au niveau politique, de ne pas collaborer avec ces partis-là. La raison, elle est simple, ces partis ont très souvent des programmes qui tournent autour de la xénophobie, de la discrimination et du racisme, et ça donc pour nous, médias, c'est totalement impossible de donner écho à ces idées-là, au vu du danger que ça peut justement représenter. Il y a une règle très simple chez nous, qui s'appelle le cordon sanitaire médiatique, c'est une règle pour ne pas laisser la parole à l'extrême droite en direct. Donc vous ne verrez jamais ces gens-là s'exprimer dans les débats ici en Belgique. Par contre, c'est vrai qu'on a l'autorisation de passer des extraits en différé pour bien pouvoir mettre en contexte justement ce qui est dit. On a eu l'occasion, nous, d'interviewer Marine Le Pen, Éric Zemmour, ce qu'on a toujours refusé par exemple. Si un jour on était amené à le faire, ça n'arrivera pas de sitôt, je vous le dis, mais si on devait le faire, effectivement, on devrait couper des bouts d'interview, expliquer les questions qui ont été posées, expliquer les réponses et venir aussi avec des éléments chiffrés pour parfois aussi contrecarrer ce discours qui souvent est basé sur des mensonges.